Bienvenue sur ma chaîne, la pédagogie financière avec Émilie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'avoir une assurance vie au sein de son patrimoine Jingle. L'assurance vie est le placement préféré des Français, mais quels sont réellement ses avantages ? C'est un produit qui est à la fois un outil d'épargne et un outil d'investissement. En effet, la plupart des gens, quand ils atteignent le plafond de leur livret bancaire, déposent leur argent pour l'épargner au sein d'une assurance vie. Et c'est un produit qui offre des avantages non négligeables que nous allons expliquer maintenant. Une assurance vie se compose en deux parties, la partie en fonds euros et la partie en unités de compte. Ainsi, chaque mois, vous pouvez mettre en place un versement programmé qui vous permettra d'épargner sans avoir à y penser. La gestion de ce produit peut être effectuée par quelqu'un en gestion pilotée ou alors en gestion libre par vos propres soins. Ce peut être en effet un excellent moyen d'épargner par le biais des versements programmés, donc comme si c'était une épargne forcée, c'est-à-dire qu'en fait, vous payez en premier. Ainsi, grâce à cette épargne, votre portefeuille va grossir en fonction du fonds qui est choisi. En effet, le rendement de votre placement dépend du fonds que vous aurez choisi. L'assurance vie permet également à ses épargnants d'atteindre trois objectifs principaux. En tout premier lieu, elle permet de constituer un capital qui va fructifier avec le temps. Ensuite, dans un horizon à plus long terme, elle va vous permettre de préparer votre retraite en assurant un complément de revenus suite à la baisse de votre salaire. Et en troisième lieu, l'assurance vie vous permettra de transmettre votre patrimoine. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Ce produit présente 5 avantages majeurs. Le premier avantage est celui de la liquidité. En effet, si jamais vous auriez besoin de l'argent que vous avez déposé au sein de votre assurance vie, il vous est possible de le récupérer à tout moment, cela reste liquide. Vous pouvez donc effectuer des versements, mais également des retraits qu'on appelle rachats à tout moment et du montant que vous souhaitez. Et en cas de rachat partiel, les capitaux qui restent au sein de votre assurance vie continuent de générer des intérêts. Le deuxième avantage de l'assurance vie est celui de la souplesse. Il n'y a pas d'âge minimum pour souscrire à une assurance vie, ainsi que l'on soit mineur ou majeur, tout le monde peut souscrire. Un épargnant peut détenir plusieurs assurances vie et l'adhérent n'est pas obligé d'alimenter le contrat avec un versement programmé ou un versement ponctuel, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Le troisième avantage est celui de la garantie. Concernant uniquement le fonds en euros, l'adhérent, en fait, il est assuré de retrouver au sein de son fonds euro le cumul des versements qu'il a effectués. Et les intérêts annuels capitalisés sont définitivement acquis par l'épargnant. Le quatrième avantage de l'assurance vie est celui de l'imposition. Alors ça, c'est quelque chose de très important parce que beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Seuls les gains du capital issus des rachats sont imposés. Seuls les gains du capital, les gains. Ce n'est pas le capital que vous posez qui est imposé, ce sont juste les gains que votre portefeuille a générés. Eh bien, qu'est-ce qu'on entend par les gains ? Il s'agit des intérêts pour le fonds en euros et il s'agit de la plus-value pour la partie unité de compte. On parle souvent de la fenêtre des 8 ans concernant l'assurance vie. En effet, quand votre contrat d'assurance vie a plus de 8 ans, il y a une franchise d'impôt sur les 4 600 premiers euros qui ont été gagnés grâce à votre assurance vie. Si le souscripteur est célibataire et pour un couple marié ou pacsé, il s'agit du double, c'est-à-dire 9 200 euros. Le cinquième avantage de l'assurance vie est celui de la succession. Ce produit est en effet considéré hors succession, c'est-à-dire qu'il n'entre pas dans le patrimoine du défunt et ne respecte pas l'ordre successoral des héritiers. Pour les capitaux qui ont été issus des primes versées avant les 70 ans de l'assuré, la franchise d'impôt s'élève à 152 500 euros par bénéficiaire. En d'autres termes plus simples, le défunt peut vous léguer la somme de 152 500 euros sans avoir à payer de frais de succession. L'assuré décédé peut également, du coup, transmettre cette somme à divers bénéficiaires.
Pour conclure, nous avons vu brièvement que les avantages étaient nombreux concernant une assurance vie. Aujourd'hui, c'est un produit qui est vraiment considéré comme un plan d'épargne pour chaque épargnant et on dit toujours qu'il faut prendre date le plus tôt possible afin de bénéficier justement de cette baisse de fiscalité après les 8 ans de détention de votre assurance vie. C'est donc une manière d'épargner et même d'investir qui rentre dans la diversification de votre patrimoine. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me contacter par mail ou par le biais des réseaux sociaux. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce et n'oubliez pas que dans l'investissement, le meilleur moment, c'est toujours maintenant. À bientôt, bye bye!